Ça va être horrible. C'est énorme quand même. Ouais, parce que... Je vais faire une cheville. Je vois pas à quel moment tu redescends ton cardio dans l'histoire. Ça, c'est vraiment une station que vous avez jamais fait. Non. Là, tu vois, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Je vois déjà des petites erreurs. C'est bien pour les trailers ça. Faut pas s'ennuyer hein. Dans quelques semaines, on va participer à notre première Aerox avec Pierre. Alors vous en doutez, c'est pas notre spécialité. Nous, c'est plutôt le trail. Mais du coup, on est allé rencontrer Margot dans une box d'Aerox à Rennes. On échangera sur la manière dont Margot s'entraîne, quelles sont les qualités physiques à avoir pour ce sport qui est quand même très complexe, qui nécessite de savoir courir et de savoir enchaîner des exercices de musculation vraiment compliqués. Et en tant que kiné et coach en course à pied, on va essayer d'analyser cette pratique, d'analyser l'entraînement en course à pied pour un Aerox, afin de comprendre toute la planification qu'il faut faire pour être le meilleur possible rendu le 18 avril. Ok, sans transition, on se retrouve dans la box d'Aerox. Tout est prêt, on est avec Margot qui va nous expliquer toutes les stations et le format d'un Aerox. Tu peux te présenter pour commencer? Oui, alors moi c'est Margot, ça fait 2 ans que je pratique l'Aerox. J'ai 6 compétitions dans les jambes et dont une ici non officielle. Nous, on n'y connaît rien. Avec Pierre, franchement, on n'a jamais fait d'Aerox et on va découvrir tout ça tout de suite. Bon, on s'échauffe un petit peu. Vous avez déjà touché à certains des exercices? Tout ce qui est rameur, wall ball, oui. Mais 7 touches, 7 poules, ouais. ça c'est non. Ce qui est spécifique à Aerox. Ok. Et skier, j'avais pas fait beaucoup de Skier, jamais fait. Fente, exercice de muscu un peu classique, Ouais. je vous fais en prépa course à pied, mais Bah, moi, ma première prépa, je l'ai faite sans avoir touché un sled pull. Et j'ai fait ma première compète sans avoir touché le sled pull. Ouais. Vraiment juste à la warm-up avant. C'était marrant de découvrir ça sur une compète, genre ah, c'est ça que ça donne. Donc tu devais être dans les premières à faire un peu d'Aerox, parce qu'au départ, pas si vieux que ça. C'est quoi, c'est... Non, c'est 2017, je crois. Dans les premières, ouais, ici à Rennes, ouais, dans la box, il y en a un petit peu qui s'y mettent là. On fait 1 ou 2 compètes Aerox aussi. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est quand même beaucoup plus accessible comme sport que le crossfit. En termes de mobilité, il y a juste besoin de faire un squat sur les wall balls. Sinon, c'est pas ultra exigeant en termes de mobilité par rapport à de l'haltéro. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que L'haltéro, il y a autant d'engouement, c'est que c'est vraiment accessible en fait. tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est un Aerox et ce que tu nous réserves. Alors, le format. Du coup, nous là, on est sur un format open en duo. Le format général reste le même, mais c'est Format général, nos poids ça va qui du vont coup être changer. les poids. D'accord. Là, on va être sur du 152 kilos. Faut pas s'ennuyer, hein. Je vois pas à quel moment tu redescends ton cardio dans l'histoire. Bah moi, je récupère un peu là sur rowing. T'arrives à Ouais. récupérer sur rameur, quoi. Un peu, ouais, bah oui, tu Voiture, vas juste, tu vas. Ouais, t'adaptes Ouais. la vitesse. Ouais. C'était Et après, en vrai, tu récupères aussi sur le run, même si t'envoies. Ouais. Si t'es vraiment ça peut sur te une mettre allure cartouche. semi, c'est pas si pire, ouais, tu peux récupérer un peu. Sur ton allure semi, je suis sur un record au 10 bornes, quoi. Ça vous fait pas peur, vous, les 100 wall ball à la fin? Pas plus que ça, moi. Moi, ça Ah me ouais fait pas peur, mais je pense que c'est juste parce que je connais pas et que Ouais. à la fin de la séance, je vais te dire c'est horrible. C'est énorme quand même. Ouais, 100. parce que là, on a 6 Ça kilos. paraît énorme. C'est vrai moi, que ça arrive à la fin, quoi. J'y passe 8 minutes, quoi. Au final, t'as pas de temps de pause ou cardio entre le rameur, le ski erg, le burpees. C'est comme un marathon, tu vas t'entraîner pour, mais tu vas jamais en faire un vrai Ouais. avant le jour J. Moi, en général, je fais déjà les runs, ils sont divisés en 2. Et par contre, après, je vais avoir la station entière. C'est en C'est spécifique, le tu run divises qu'on quasiment réduit un par petit peu. 2, soit la Ça, distance, ouais. soit Ouais, c'est ça. la distance, je sais pas, ou le nombre de reps sur les ateliers, mais ok. Ouais, voilà. Déjà, on peut aller faire un petit tour de chauffe, courir. On va faire Très chaud. 200 mètres. Allez, Jusqu'à là, tout va bien. J'ai hâte quand même de vous voir sur les stations. première station. Sur les stations, le ski erg. Alors moi, ce que je préconise, il y en a un des deux qui est meilleur en run un peu. Toi? Ça commence avec moi. Ouais. Le plus judicieux, c'est que tu commences sur les stations. Ok. Un peu plus forte peut-être. On verra. Le ski erg, moi, je le recommande de mettre sur un dumper de 4. Pendant la compète, on fait ce qu'on veut aussi sur ça. Oui, dès que Ah oui. t'arrives, tu le mets. Montrez-moi déjà comment vous... Je n'ai quasiment jamais fait. Je peux vous- Mais tu vas me dire.
On est pas mal là, ouais, j'avoue, c'est bien. Là, t'es qu'à 100 mètres. Là, t'as fait un dixième, quoi. Là, c'est en 30 Ok. en 30 secondes. Je vais essayer. Après, faudra travailler les transitions, quoi, entre nous. Ouais, bah d'ailleurs, pas obligé de les remettre là, tu les remets en haut, mais vous avez pas le droit de vous les passer. On essayera juste Ça, après. les c'est une transitions. pénalité. Je trouve que vous débrouillez pas trop mal sur cette station. Le but, c'est de la faire tourner. Je recommande de faire des grands coups. On entend la machine Ouais. qui continue de... Là, essaye sur 7, là, j'ai mis à 7. Ok. Mais c'est une transition ou quoi? Allez. Il faut que je me mette derrière. Là, vous vous sentez bien sur cette station, ça va? Ouais. Vous Ça met un utilisez petit coup du de, cardio. ça met un petit coup de cardio, ouais, bah, quand même. faut pas aller trop vite en fait, faut gérer son effort tout le long de la course. Mais si tu commences à être tout de suite très cardio là... C'est sur En 7. duo, tu vois, au final, Ouais. pas constant, tu vois, t'as toujours Ouais. un petit temps de pause entre Ouais, bien sûr. toi et moi, donc On arrive au sled push. ok. Donc ça, c'est vraiment une station que vous avez jamais fait. Non. Alors, il y a plusieurs façons de se mettre. Il y a des gens, ils vont se mettre les bras, pas du tout mon conseil, parce que du coup, tu vas avoir toute ta charge, elle va être derrière, alors que le poids qu'il faut pousser, il est là, tu vois. Après, il faut trouver ta bonne position, mais je recommande de sortir les épaules. Ok, ah oui, t'es quand même bien avancé. Ouais, et d'être quand même un dos bien plat, pas trop en haut, parce que du coup, ton sled, il va avoir tendance à s'enfoncer dans le sol devant, à ce niveau-là, quoi, tu vois, d'être un peu 90, et après de faire des petits pas, parce que sinon après tu crames vachement tes mollets. Ouais, vraiment à l'horizontale. Ouais, voilà. Et après, en termes de conseils de partage, le mieux à faire, c'est il y en a un qui fait l'aller, l'autre fait le retour, Ok. et peut-être le dernier, si vraiment vous êtes usé, vous coupez en deux. Le demi-tour, Comment tu tu. fais, ouais. Ok. Bah, Ah Ah oui, ok. moi, Je je. sais qu'il fallait faire le tourner, c'est ça, ok. Allez, solide sur et les là, appuis, là, Ronan. si tu te sens bien, tu peux... Ça déboîte un peu ici. Et là, le Et là, demi-tour. Voilà. Oh, faut viser après quand t'es cramé. Et là, mon Pierrot, il envoie. Mais je trouve encore que vous avez tendance à avoir le dos rond. Je sais Oui, pas par rapport à Je suis un vous, peu là. comment vous faites. Mais ça, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde a le dos rond. Je pense que c'est parce que Ouais, t'es c'est- grand. Mais ou alors tu vas chercher plus loin dans les jambes et du coup des plus petits pas. Fais 2 allers-retours, enfin. Ouais, 2 allers-retours enchaînés. Ok, vas-y. Faut Allez. qu'on travaille un peu quand même. C'est notre seul entraînement donc. Il est où Pierre là pour le retour? Hyper dur ça. Yes. Ça paraît léger. Hein. Bah, je vous jure que le jour J, c'est beaucoup plus. Ça paraît pas tant léger. Il y a une histoire de tapis aussi. C'est un peu la loterie. Des Ah oui. fois, selon les lignes, tu tombes sur des tapis où ça glisse bien et d'autres non, quoi. Enfin, je veux bien croire que le cardio, il monte quand même. Pour lancer après. Le changement de bâton, hein, on est trop nuls. Le jour J, t'as pas de changement de bâton. Ah mais tu nous dis pas tout. J'étais en train de me stresser sur ça en vrai. On peut passer au sled de poule du coup. Bon là, normalement, la corde, elle est beaucoup plus longue en vrai. Toujours ce poids du coup. Non, c'est 100 kilos. Pareil là, ma technique en termes de répartition, c'est à peu près la même chose que pour le sled push. Ok. Déjà, de ne pas vous mettre d'un côté ou de l'autre, enfin, vous allez perdre en équilibre. Ok. Donc, être bien sur les appuis, sur les deux jambes. Et on va tirer pour se relever. Et une fois que tu sens que tu vas en arrière, là, tu peux commencer à tirer. Comment tu te débrouilles là-dessus? Bonne question. Pas mal d'hommes qui font juste comme ça. Donc, je sais pas si tu... Voilà, là, ça le fait, mais est-ce que ça le fera sur 12 mètres, tu vois? C'est comment Ronan? Ça paraît très simple par rapport à l'autre. Après, toi, t'as tiré des boots toute ta jeunesse, Mais quoi. oui, ça c'est mon métier donc. La voile t'a peut-être servi par rapport à ça. Hein. Donc, tu partais. Tu fléchis un petit peu, tu tires dans les jambes, tu te remets droit et là, tu fais des petits pas en arrière. Voilà. Donc là, tu te relèves et une fois que tu sens que là, tu tires en... Voilà. Allez. Sinon, Ça, tu vas t'emmêler avec la corde. je vais faire une cheville. Là, tu vois, là, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Parce que quand tu pars, là, le jour de la compétition, t'as 12 mètres 50 de la corde. La T'as mets 12 mètres 50 du poids, quoi. Ouais, donc la corde est plus longue, hein. Donc je la mets sur le côté. Quand tu tires comme ça, déjà, tu pars. Et toi, tu tires comme ça, donc forcément, tu te la mets tout de suite dans les jambes. Faut trouver ta technique. Là, tu mélanges un peu les deux. Donc tu la tires et hop, Bon, moi, je remets je toujours pense un que petit c'est coup moi comme ça, qui tu vais vois, faire le avant de stretch bull. reprendre. Tout Ok. seul. Il faut toujours la remettre sur le côté. Quand t'as fini et que tu veux repartir, parce que sinon, tu vois, là,
tu vas dans les pieds quoi. Ok. Tu tombes. Ça vous va? Ensuite, Yes. on fait des burpees. Allez. On va voir, il y a une ligne avant le départ et tu commences par un burpees. Tu sautes et là où tu mets tes pieds, bah, tu repars avec tes mains. Il Ok. faut pas que ça dépasse 30 cm. Vous pouvez vous relever avec les 2 pieds pour repartir, ça va plus vite. Moi, je suis plus à l'aise à me relever avec un seul pied pour moins m'user. Bah, parce que Ouais, c'est ok. quand t'es tout seul. Et je recommande de faire 5 à 10 burpees avant d'échanger. Et Il y du en coup, a là, vous repartez 80 à faire. là où la personne s'est relevée. T'as 80 burpees. 80 mètres. 80 mètres, ah oui, je comprenais Ah, pas. Oui, ouais. ok, c'est 80 mètres. Ouais. Du coup, l'idée sur le saut, c'est quand même d'aller chercher le plus loin possible pour. Alors, fais pas des petits sauts parce que tu vas en faire plein, voilà. Ouais, Mais pas non plus des grands parce que ça va t'user. ok. Tu vas trouver un peu ton rythme. Ah oui, bah là, je vois déjà des petites erreurs. Enfin, des petits trucs qu'il faut que je relève. Déjà, je vous vois sauter pieds joints. Du coup, je pense que vous êtes moins à l'aise parce que tu vas chercher de la stabilité. Alors que si t'es comme ça, t'es Oui, stable. c'est vrai ça. Tu Ouais. vas être là, tu vas chercher à... Ouais, t'as raison. Donc après, si t'es à l'aise avec les deux jambes, sinon tu peux te relever une jambe Ok. Vas-y, on essaye. On fait une ligne droite et on inverse au milieu. au milieu. Faut que juste que tu bouges quoi, que tu me laisses faire. Ouais, mais je sais pas s'ils ont un repère ou. Je l'ai poussé. Dégage. Allez. Tout le camp. Après, ouais, toi, l'avantage, c'est vrai que comme t'es grand, tu vas aller vachement loin. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a du rowing. Donc le rameur. Donc c'est pareil, là, vous arrivez, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme dumper. Les changements, ça doit pas être évident ça pour le Et les coup. changements, ça, du coup, ouais, vaut mieux faire 500 parce que... Ou alors, il y en a, ils le mettent pas du tout, sinon. Mais du coup, c'est chaud, ça. t'as moins de stabilité, t'as ton pied qui fait ça Ouais. et c'est chiant. Je sais pas c'est quoi le mieux du coup qui commence là-dessus. Ça serait toi. Ouais, c'est ça que je disais. Mais après, toi, tu te cardio-endurant. prends un 500 mètres et tu enchaînes avec Laurent aussi. C'est vrai ce que tu dis. Et après, dans tous Ou les cas, on alors perd. 250, 500 et 250. Donc ça pour cette station, on a l'impression que c'est que c'est vachement de tirage du haut du corps, mais c'est vachement les jambes qui bossent. Et pareil que le ski. Pas obligé de faire beaucoup de tirage. Et du coup, ce qui est bien là-dessus, tu peux te caler quand même sur une allure avec le rameur. Si t'as de l'entraînement, tu sais sur quoi te caler. Là, vous allez pas en avoir. Ouais, tu vois, 150. Je pense que ça, c'est votre rythme sur 500 mètres, tu vois. Ouais. C'est bien. 2 minutes du coup, enfin quasiment 2 minutes à cette allure. On sent qu'il a fait du crossfit. Tu vas nous finir ça toi, tu vas faire le deuxième 500 à bloc, ça va être parfait. Comme ça tu seras calmé en course à pied. C'est pas mal. Bon, là, je pense que cette station, vous gérez. Du coup, après, c'est les carry farmers. C'est combien déjà 200 Non. Ouais. Pour la prise en main, par contre, j'ai des conseils à vous donner, c'est de partir avec les mains ici. Voilà. Et après, tout simplement, tu marches, tu peux courir. T'as 200 mètres comme ça. Les pros, ils courent là-dessus. Ouais, bah, il court comme ça, tu vois, c'est de la petite trottine, quoi. C'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'en amont, faut travailler son grip quand même et son gainage, quoi. Et toujours pareil, on arrive aux 2 tiers de l'Aerox. C'est pas compliqué mais Bah voilà, on c'est est ça. cuit. Et après, il y en a, ils ont d'autres techniques, c'est de les balancer en avant pour les Ah. emmener, mais bon, je recommande pas, quoi. Ouais. T'as vite de... On va rester simple. Ensuite, non. on a des fentes. Vous avez 20 kg sur le dos, Ouais. donc 2 de 10. C'est un pied en avant. Il faut bien finir avec une extension toute droite, comme ça. Faut bien Ok. remonter. Soit vous faites un arrêt comme ça au milieu, ou soit vous faites toujours avec l'extension, mais vous enchaînez tout de suite. Et pour que ce soit validé, il faut que ça touche le genou touche, on est Ouais, d'accord. c'est ça. Faut que le genou touche au sol. Et du coup, et pareil, pour que ça soit validé, c'est bien ton extension de hanche qui... Qui valide, ouais. Voilà. Et combien de mètres déjà? Là, c'est 100 mètres. Les fentes quoi. Hein. Les fentes c'est dur. Hein. C'est... C'est bien pour les trailers ça. Le jour J, t'as ça, tu passes à ton collègue, ça doit pas toucher le sol. Ah ouais ok. Parce que sinon c'est une pénalité. Ensuite les wall balls, la dernière station, Allez, je vois que tu tiques un peu. Ouais. Vous avez la cible homme, la cible bleue Ah ouais. et vous avez 6 kilos. On a 100 à faire et je recommande de changer au bout de 15-20 reps. Bah, là il y a des pénalités si tu fais pas, t'es pas en extension complète. Putain, moi, je suis un peu raide sur le squat en plus. Ah ouais? Moi, je Tu suis, peux pas aller plus bas? Non. Ah ouais, ok. tu vois, moi, je suis un peu raide. Ok. Oh, les Mais les ça talons qui passe. décollent. Hein. C'est validé, c'est validé. Oh, donc ça va après être horrible, ça va être horrible. Moi, je recommande une fois que vous avez votre balle en l'air, de relâcher un peu les bras sur les côtés, pas toujours les garder en haut, parce que quand t'as beaucoup de reps à faire, t'es vite usé, quoi. C'est vrai que c'est pas un mouvement facile quand tu le testes la première fois. Tu peux peut-être te rapprocher un peu du mur, c'est pour ça que ça a fait ça. Dès qu'elle est en haut, relâche tes bras un petit peu. Tu l'accompagnes à chaque fois la balle.
Genre tu la réceptionnes, tu réceptionnes direct en Ouais, squat, c'est ça, c'est que tu la vois arriver, du coup, tu repars direct en Hop, squat voilà, et tu la relances. pour Ok. la relancer derrière. On a la même balle, elle a pas le droit de toucher le sol quand on se la passe. Si, elle touche le sol, hop, c'est bon, laisses. vous tournez. On fait un changement. Allez. 10 ou 5 et 5. Allez, un petit 10 et 10 histoire de... Tu peux relâcher un peu tes bras, hein, 4. si tu veux. Allez. 5. 8. 9. Allez. Tac. C'est beau, le rythme est bon. Ouais, vous êtes pas trop mal là-dessus. C'est bien, il y a une bonne prise en main de bien en dessous. J'ai pas donné de no reps, c'est bien. Si, j'en ai mis une à Pierre. Ouais, mais on aurait j'ai- des limites en dessous de la ligne blanche. Donc il y a un moment. Ouais, mais j'ai envie de jouer un peu limite avec le truc, mais il faut pas trop jouer parce qu'au final... Bah voilà, là on est bon sur toutes les stations. Si vous avez des questions, Tu le sens comment là, Pierre? Bah comme ça, on le fait, le cardio il est pas haut, on prend un temps entre les stations, comme ça va, tu vois. Quand tu t'enchaînes 1000 mètres de run, je pense que c'est pas la même. Hein. Ouais. T'es taqué tout du long. C'est long, hein, c'est long 1000 mètres. on va faire 200 mètres de run, Ok. 30 wall ball, 200 mètres de run, 30 full. 30 burpees, 200 mètres de run, 30 lunge, Attends, donc 30 wall ball, 30 wall ball, 30 burpees, 30 burpees, ensuite 30 fentes 30 fentes. et 30 mètres de carré cardiaque. On peut faire un grand aller-retour là. Voilà. J'aime bien le. Courage. J'aime bien le. Ouais, Courage. Votre ressenti, les gars, sur ce petit wood. Bah écoute, les ateliers on les faisait en un comme ça. Bon, On ça peut va. se dire c'est facile. Ouais. Mais là, juste avec 200 mètres de run, C'est autre chose. il y a une petite compétition entre Ouais, on sent le du souffle, coup, c'est plus le même que tout à l'heure. C'est rien en plus comme distance. Et genre juste les enchaîner là, puis en plus on était un peu à bloc à la fin. C'est sûr que tu fais des fentes. Et là tu vas courir, t'es chargé quoi. C'est explosé, voilà. Donc vous savez à peu près à quoi vous attendre. Ça va durer 1h30. Un peu moins d'1h30 pour vous quand même. Je Ouais. pense. Ouais, bon, en tout cas, c'est cool de l'avoir fait avant, Ouais. sans te rendre compte. Ouais, c'est bah, sûr. tu peux pas. Enfin, faut quand même toucher aux stations un minimum avant. Ouais. On va bosser un peu. Et éventuellement peut-être une fois, revenir une fois, essayer un petit peu plus. Déjà, franchement, vous Les avez stations. votre point fort, c'est le run et c'est quand même, comme on l'a dit, une grande partie. Donc je pense que là-dessus, vous êtes plutôt gagnant. Faut travailler un petit peu la Après, c'est muscu, juste la un peu de, technique. faire un peu de renfort run et let's go. Hein. Faut pas se perdre quoi dans l'Irox avec les changements, le nombre de mètres à faire et tout. Faut... Non, ça, de toute façon, vous êtes cadré. Un peu dans le rouge là. Je pense que je sais plus comment Oui, je m'appelle en fait, et c'est ça, j'oublie tu perds un peu ce qu'il faut que je fasse. d'utilité le jour de la course, mais en vrai, tu vas être cadré, donc ça devrait le faire. J'ai On hâte de a vous rien. voir sur le podium, moi. Tu seras là pour nous encourager. Bien sûr. Ce sera bien sûr filmé dans la prochaine vidéo, qu'on aille au bout du projet quand même et qu'on réponde un peu à la question comment optimiser l'entraînement pour un Irox et en particulier sur le secteur course à pied. C'est hyper important pour des kinés coachs comme nous et je pense que c'est hyper important aussi pour vous si vous faites de l'Irox. Merci Margot. Voilà. Merci. Je vous en prie, Merci Ouais. à vous. Yes. Je suis encore super essoufflé. Mais... Merci, à la prochaine Margot. Salut, à plus. Ciao. Super intéressant, Margot nous a expliqué le format d'un Irox, les différentes stations et surtout on a fini par un WOD comme un peu un mini Irox où on s'est un peu challengé avec Pierre, en tout cas sur la course à pied et c'est pas évident, je peux vous le dire, c'est vraiment pas évident d'enchaîner les stations avec la partie course à pied. Raison de plus pour bien planifier l'entraînement en course à pied. Vraiment dans un Irox, on a vu que c'est quelque chose de super important. Donc maintenant on va essayer de mettre tout ça en œuvre avec Pierre et on se retrouve au prochain épisode sur la compète le 18 avril.